monde et bienvenue dans l'élan Handball Live Show. On est à notre 25e live de la saison et aujourd'hui on a pas mal d'actu, donc soyez là, arrivez. Enfin pas mal, quelques actus. En tout cas, je vous attends, allez-y, connectez-vous. C'est parti pour l'élan Handball Live Show. Allez, je vous attends. J'attends que vous vous connectiez un petit peu. Allez-y, allez-y. C'est parti pour aujourd'hui. Actu, un peu d'actu équipe de France, féminine et masculine. De l'actu européenne avec les Ligues des Champions, les European Cup surtout, enfin Ligue pardon, parce que c'est Ligue maintenant, c'est plus le Cup. Et les championnats de France masculins et féminins. Donc allez-y, connectez-vous, je vous attends les amis. Comme d'habitude, on attend quelques minutes que vous arriviez. Et ça y est, voilà Gab, le premier aujourd'hui. Hello Gab, enfin on s'est vu ce matin. On a pu se dépenser, on en parlera après. Un peu se dépenser ce matin sur le terrain de hand. Allez, je vous attends. Attendre quelques minutes. Bon, ça va, hein, j'ai passé une bonne après-midi. J'ai un peu regardé l'équipe de France de foot, c'était très ennuyant. Et après, il y avait la rediff du match de Montpellier d'hier, donc je l'ai regardé sur Beansport. On en parlera après, la victoire de Montpellier face à Limoges. Allez, allez, je vous attends. On va bientôt commencer. Il est 32. Et j'ai préparé le live aussi, du coup. Avec toutes les dernières infos. Handball. Bon, allez, on va commencer. Ça fera venir tout le monde, comme d'habitude, juste après. Et sur Facebook, une personne. Ah, Nico qui vient d'arriver. Voilà. Re-Nico. Alors, commençons avec les actus équipe de France, avec la poule pour les qualifications à l'Euro 2022 féminin, avec pour l'équipe de France. Bon, ça devrait être assez simple pour l'équipe de France, puisque c'est l'Ukraine, la République tchèque et l'étonnante au dernier mondial, on l'a vu, les Croates, les féminines croates qui ont fait un beau mondial. Donc, est-ce qu'elles seront sur la même lancée ou pas? On verra. En tout cas, ça sera Croatie, Ukraine et République tchèque pour nos Françaises en qualification pour l'Euro 2022 qui commencera vers l'automne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et pour finir au printemps 2022. Voilà pour les... Non, c'est pas fini pour les filles, puisque ensuite on va passer au tirage au sort des JO. Ça y est, il arrive. On va enfin savoir après la qualification de nos garçons et les filles qui étaient déjà qualifiées puisqu'elles étaient championnes d'Europe 2018. Je vous le rappelle, donc elles avaient gagné leur ticket pour les JO déjà depuis longtemps. Donc je vais vous donner les pots du tournoi masculin. Alors il va se passer de la façon suivante. Il va y avoir 2 poules de 6 équipes, 5 matchs pour l'équipe de France dans la première phase, pour ensuite enchaîner sur des matchs à élimination directe avec, je sais pas d'ailleurs si ça va être, par contre j'ai pas regardé si c'est les 6 qualifiés et après c'est les classements ou si c'est que les 4 premiers, je sais plus. Mais en tout cas, ça sera pour une poule en premier. Donc les pots sont divisés comme ça. Donc le pot 1, c'est le Danemark et la Norvège. Le pot 2, c'est la France et la Suède. Le pot numéro 3, c'est l'Allemagne et le Portugal. Le pot numéro 4, c'est Brésil-Japon. Le pot numéro 5, c'est Espagne-Égypte. Et le pot numéro 6, Argentine-Bahreïn pour les masculins. Donc de gros matchs en perspective pour ces JO qui commenceront fin juillet, le 25 je crois, juillet ou 30, 25 ou 31, je sais plus. En tout cas, ça commence fin juillet.
Pour les filles, le pot numéro 1 sera composé des Pays-Bas et de l'Espagne. Le pot numéro 2 du comité olympique russe, parce que je vous rappelle que la Russie ne joue pas sous bannière russe, mais sous bannière olympique. Suite, du coup, l'équipe de hand de Russie est reliée au comité olympique russe et non au pays russe, parce qu'avec les histoires de dopage et compagnie, s'ils veulent concourir, c'est sous bannière olympique. Donc, Pays-Bas, Espagne, Russie, Monténégro, Norvège, pot numéro 3, Norvège-Hongrie, pot numéro 4, Suède-Japon, pot numéro 5, France, République de Corée, et pot numéro 6, Angola-Brésil. Donc pareil, pour l'équipe féminine, ça va être un gros tournoi, parce qu'on peut se taper la Suède, la Norvège, la Russie, et les Pays-Bas ou l'Espagne dans le même chapeau, et puis le Brésil aussi qui a une bonne équipe féminine, donc dans la même poule. Donc ça va être très compliqué ces JO pour nos filles, mais elles sont capables de nous sortir un tournoi olympique de fou. Salut Tom, comment vas-tu? Enfin, comment vas-tu? On s'est déjà parlé dans la journée, mais c'est pas... Voilà pour les actus de l'équipe de France féminine et masculine. Donc, tirage au sort le 1er avril à 10h. Donc, soyez attentifs sur vos réseaux. On vous donnera sur vos smartphones. On vous donnera en story la poule de la France et féminine et masculine pour les JO. Donc, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. La F1, c'est chaud. Ouais, mais là, on parle pas de F1, merci. Ligue des Champions, il n'y a pas eu grand chose puisque le match des Parisiens pour la Ligue des Champions, les quarts de finale se jouent non, les huitièmes de finale, qu'est-ce que je raconte, pardon, se jouent face à Cellier, donc le 1er avril. Les mecs, ils se tapent la discute sur le chat. Ben ouais, c'est ça. Ils ont pas compris qu'il fallait parler de handball, là, je crois. Pareil pour Nantes, match le 31 mars, donc c'est la semaine prochaine, c'est dans la semaine, donc on attend avec impatience les résultats en espérant que nos deux équipes françaises fassent des gros matchs. Pour les filles, Ligue des Champions, quart de finale pour Brest et Metz qui se rencontrent, je vous le rappelle, quart de finale franco-français, le 4 avril. Voilà pour ça. Par contre, il y a eu de la Ligue EHF. Alors, pour les garçons, nous avons Nîmes. Nîmes qui n'a pas pris la bonne option, qui va devoir obligatoirement gagner d'au moins 5 buts en marquant, en n'en prenant pas, pardon, plus de 30. C'est sectaire de ne... Ouais, mais là on est sur un live handball, alors on parle de handball. Oui, c'est la Ligue EHF. Avant c'était l'EHF Cup, maintenant c'est l'EHF League. Alors donc, il y a 5 jours, donc Nîmes est allé jouer en Russie et malheureusement ils ont perdu 30-25. Donc s'ils veulent se qualifier, il va falloir gagner de 6 buts ou plus à domicile puisqu'ils sont allés à l'extérieur, ou alors de gagner de 5 buts mais de ne pas en prendre plus de 25. Donc faut pas qu'ils prennent plus de 25 buts s'ils gagnent de 5 buts, sinon ils sont éliminés. Si par exemple s'ils gagnent 26 à 31, enfin 31-26, les Nîmois sont éliminés. Par contre s'ils gagnent 29 à 24, ils sont qualifiés. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça que ça se passe. Pareil pour Montpellier, qui n'a pas perdu à domicile, mais qui n'a pas gagné non plus. C'est un score de parité 27-27. Les Suisses de Schaffhausen sont allés titiller les Montpelliérains à domicile. Donc, tout est à faire pour le match retour. Pas le droit à l'erreur. Et là, pareil, si Montpellier gagne... Enfin non, s'il y a un autre match nul, par exemple 28-28, c'est Montpellier qui passe. Par contre, s'il y a un match nul 23-23, ça sera Schaffhausen, puisque Montpellier aura marqué moins de buts à l'extérieur. Donc si Montpellier marque plus de buts, mais il y a quand même égalité, c'est Montpellier qui passe. S'il marque moins de buts... Voilà. Et en plus, ils ont signé Canellas, je crois.
Canellas, l'Espagnol là pour la saison prochaine, les Suisses, qui s'en va de Szeged et qui vient en Suisse. Donc pas mal. Donc c'est les 2 matchs retour se joueront le 30 mars, c'est-à-dire dans 2 jours. Nîmes à 20h45 et Montpellier à 17h. En plus ils ont pris un espagnol. Bah c'est ce que je viens de dire. ils viennent de prendre un international espagnol, Canellas, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc dans 2 jours, donc mardi, on saura si nos 2 équipes françaises sont qualifiées pour la suite de la compétition. Pour nos féminines en Ligue HF, bah, c'est que Nantes. Et Nantes a pris une super option à l'extérieur. C'était il y a 3 jours. Non, c'était hier, pardon. Je dis n'importe quoi. C'était hier contre le Zvenigorod en Russie. Et elles ont gagné 29-33. Donc les Nantaises vont recevoir. Et elles ont toutes les cartes en main pour se qualifier pour le dernier carré de la Ligue HF. Donc allez les Nantaises, on vous soutient, on croit en vous. Il va falloir aller chercher ce dernier carré en se rappelant quand même que Zvenigorod s'est vu qualifié grâce aux défaites sur tapis vert de Paris. Donc les Nantaises vengent un peu les Parisiennes en gagnant et en éliminant Zvenigorod. Donc les Russes. Donc on croise les doigts pour que ça tienne et qu'elle fasse le boulot le 4 avril. Exactement. Pour le match retour. Passons maintenant à la Lidl Star League. Il y a eu 2 matchs joués et 2 matchs reportés. Aujourd'hui, il devait y avoir 2 matchs. Aujourd'hui, il devait y avoir Chambéry contre Aix et Ivry-Tremblay. Ivry-Tremblay, match pour la relégation, pour prendre l'avantage psychologique et en termes de points l'un sur l'autre. Vous allez voir quand je vais vous faire quand je vais vous donner le classement, même s'il y a beaucoup de matchs en retard. Donc 2 matchs reportés aujourd'hui. Par contre, Montpellier qui a gagné, comme je vous l'ai dit, en tout début contre Limoges à domicile 37-29. Donc Montpellier qui fait un super match. Limoges qui ont déjoué par rapport à Limoges qui est un peu moins bien là sur cette deuxième partie de saison. Ils avaient fort commencé le championnat et ils sont en train de redescendre petit à petit au classement, même s'ils ont toujours quelques points d'avance sur le 6e puisqu'ils sont 5e. On va faire le classement après. Reste à jouer Saint-Raphaël contre Dunkerque, Toulouse contre Paris, Nîmes contre Chartres et Istres contre Créteil. À savoir que pareil, Créteil-Istres, c'est la fin de tableau. Vous allez voir que si Créteil vient à gagner, ils vont pouvoir essayer de se sauver un petit peu. Vous allez voir. Et Chartres-Nîmes, pareil, Chartres, s'ils ne gagnent pas, ils risquent d'être dans le mal. Alors pour le classement, nous avons donc Paris premier, 17 matchs joués, 34 points sur 17 victoires. Voilà, autant dire qu'ils dominent le championnat. Montpellier deuxième avec 17 matchs joués aussi. Donc c'est 3 matchs de retard parce que c'était la 20e journée. Il y a 3 matchs de retard. Paris, ils vont jouer là dans la semaine, donc ils vont plus qu'avoir 2 matchs de retard. Nantes, 3 matchs de retard, 26 points. Aix-en-Provence, 4e, 22 points avec 5 matchs en retard. Ça commence à faire beaucoup, 5 matchs. Limoges, 1 match en retard, 22 points. Et je crois que le match en retard, c'est le match aller contre Montpellier. Saint-Raphaël, 6e, 19 points, 2 matchs en retard. Donc vous voyez, hein, Limoges, ils sont à 3 points de Saint-Raphaël. Et Limoges a un match en retard et Saint-Raphaël a 2 matchs en retard. Donc ça se joue à pas grand-chose. Les points, ça peut s'égaliser. 5 matchs en retard pour Nîmes avec 17 points. 7e, 8e Chambéry, 17 points, 5 matchs en retard. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer tous ces matchs en retard. Ça va être très compliqué. Cette Lidl Star League est folle cette année. Ensuite, on a Toulouse 9e, Dunkerque 10e avec 12 points. Égalité de points aussi avec Chartres, 12 points, 11e. Et c'est là que ça va se jouer dans les derniers... Voilà, c'est la fin. Là, on arrive dans la 20e journée. Il en reste 10. Il reste 10 journées exactement, si je dis pas de bêtises, plus les matchs en retard.
Actuellement, Créteil a 4 matchs en retard. Ivry a 5 matchs en retard. Donc Ivry a de quoi gagner encore des points. Cesson-Rennes, ils ont 3 matchs en retard. Et Tremblay, ils ont 5 matchs en retard. Donc en gros, et Istres, ils ont 5 matchs, j'ai dit. Donc 12e Istres, 11 points. 13e Cesson-Rennes, 8 points. Ivry, 7 points. 14e. Donc Istres, déjà, contre Créteil. Si Créteil arrive à battre Istres, parce que Créteil sont en forme en ce moment, ça ferait 8 points, ils remonteraient à hauteur de Cesson, ça serait pas mal. Tremblay, eux, ils ont 5 matchs en retard, mais ils ont que 5 points, et ils jouent donc le match contre Ivry qui vient d'être reporté. Donc c'est pareil, Créteil-Tremblay a été reporté, et Ivry-Tremblay a été reporté. C'est des matchs pour la relégation, pour éloigner, on va dire, l'adversaire direct, et essayer de grappiller les points pour remonter au classement. Si Ivry et Créteil arrivent à battre Tremblay, ils vont remonter un petit peu et essayer de se rapprocher. Créteil bat Istres, donc c'est pareil, ils vont se rapprocher à 3 points de Istres, puisque 11 points pour Istres. Donc vraiment, ça se joue à pas grand chose, c'est encore jouable, tout est jouable. Nos équipes, même Tremblay en vrai, hein, ils étaient sur une bonne dynamique. Ils peuvent, surtout avec 5 matchs en retard, ils peuvent largement se rattraper. Bon, même s'il y a des matchs directs contre les équipes de fin de tableau, voilà, tout peut encore se jouer. Salut Yacine qui vient d'arriver. Donc tout peut encore se jouer sur cette fin de championnat. Nos équipes franciliennes ne sont pas perdues. Encore, croisons les doigts pour garder cette attractivité des équipes d'Île-de-France sur le jeu en D1. Ça serait pas mal. Ensuite, passons à la Ligue Butagaz Énergie, notre ligue féminine avec les playoffs. Pour commencer, la 4e journée, je crois, de playoffs, si je dis pas de bêtises. Nous avons donc une victoire de Chambray face à Nice, 27-25 dans les playoffs. Besançon bat Nantes. Nantes qui se concentre beaucoup sur la Ligue des Champions, j'ai l'impression. Et du coup, qui est en train de perdre des points en championnat. Donc Besançon 24-21 face à Nantes. Bourg-de-Péage qui perd 17-32 face à Metz. Donc voilà. Et Brest, c'est pareil. Juste avant, d'ailleurs, le prochain match, ça va être Brest-Metz. Ça va être un gros match pour savoir un peu qui va finir premier. Mais en sachant que, en gros, à la fin des matchs de play-off, il y a le premier contre le deuxième en finale. Donc, de toute façon, les points gagnés là, ça va être bénéfique, mais je pense que la finale sera Brest-Metz. Il n'y a quasiment pas photo sur les deux équipes, même si pour l'instant les points, on n'est pas trop loin derrière, mais quand même un petit peu. Donc Brest bat Paris 25-20 pour le classement de ces playoffs. Brest qui a joué tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois. Ou il y a peut-être un match en retard, je ne sais plus. Mais en tout cas, Brest est à 44 points premier. Metz, elles sont deuxième à 40 points avec 2 matchs en retard sur Brest. Match contre Nantes et match contre Nice. Donc du coup, Nice et Nantes ont un match en retard sur toutes les autres équipes. Besançon 3e, Paris 4e. Avec Besançon 35 points de Paris. Chambray 35 points aussi. Nantes 33 points, donc avec le match en retard, 31 points à ex-aequo, Bourg-de-Péage et Nice, mais au goal average c'est particulier en match direct, c'est Bourg-de-Péage qui est devant Nice pour ses playoffs. Passons au play-down. Ah, Aurel qui vient d'arriver, Aurel. Passons au play-down. Les play-down qui se sont joués donc la 4e journée ou 5e journée, je ne sais plus, mais qui se sont joués. Et les play-down se jouent et il n'y a pas de retard de match, ce qui est, on va dire, presque miraculeux quand on voit le nombre de retards de match qu'il y a pour tous les autres, que ce soit en Lidl Star League ou en play-off. C'est
c'est presque miraculeux que les filles arrivent à jouer tous leurs matchs. Donc Toulouse-Saint-Cyr bat Fleury 25-23 et Toulon-Saint-Cyr du coup prend la tête du classement. Dijon perd face à Saint-Amand-Port-du-Hainaut 21-28 et Plan de Cuc qui fait une deuxième partie de saison du tonnerre, on va dire, puisque je crois qu'elles ont quasiment pas perdu de match depuis la reprise en play down. Elles battent Mérignac 29-28, ce qui nous donne un classement. Donc Toulon-Saint-Cyr 34 points première. Fleury-Loiret, 32 points, deuxième. Ensuite, Plan de Cuc, troisième à 30 points. Bon, c'est très serré, hein, ça reste très serré. Dijon, 29 points, quatrième, cinquième de ces playdowns. Donc, en gros, ça fait 9, 10, 11, 12, 13 et 14e si on prend le classement global avec les playoffs. Donc, Dijon, donc ça équivaut à la 12e place pour Dijon, 29 points, 13e ou en playdown, donc 5e, Saint-Amand-Port-du-Hainaut et Mérignac dernier, 23 points. Mérignac qui commence à perdre beaucoup de points, donc ils sont à 5 points derrière Saint-Amand-Port-du-Hainaut. Bon, c'est encore jouable puisque je vous rappelle que en Ligue Butagaz Énergie, c'est 3 points la victoire, 2 points le match nul et 1 point la défaite, comme en championnat départemental ou autre, comparé à la Lidl Star League où c'est 2 points la victoire, 1 point le match nul et 0 la défaite. Et j'en ai fini pour les actus handball d'aujourd'hui. Rapidement, petite actu handball du club, puisqu'on a repris enfin le handball pour les jeunes. Mais on croise les doigts pour la suite, puisque on attend des annonces là de Monsieur le Président de la République. Va-t-il nous reconfiner? Va-t-il nous laisser un répit? Va-t-il ne fermer que les écoles? Je n'en sais rien. On croise les doigts pour qu'on puisse rester à faire du sport dehors en groupe, les clubs, mais ça risque d'être compliqué encore une fois. Mais bon, aujourd'hui et hier, nos jeunes élans se sont entraînés. Les seniors ont fait une deuxième séance ce matin aussi. C'était cool, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire du sport, de se retrouver, de rigoler ensemble un petit peu, de passer du bon temps sur le terrain et de tâter le ballon parce que ça faisait un moment. Et tout ça sans contact. Ou en tout cas, on essaye un maximum de ne pas avoir de contact. Mais voilà, ça fait plaisir et ça fait du bien. Sur ce, je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, sauf si vous avez des questions, des choses à dire, des informations que je n'aurais pas données que vous avez. Ça peut arriver, dites-moi tout. Je vous laisse quelques secondes pour écrire. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, en espérant qu'on puisse s'entraîner de nouveau la semaine prochaine. Il va y avoir bientôt aussi, on va balancer, je pense, quelques photos sur les réseaux. On a commencé à prendre des photos. On n'a pas eu toutes les équipes en prise de photos parce qu'on a un laps de temps d'entraînement où il faut sortir vite à la fin de l'entraînement. Donc du coup, c'est compliqué de dire allez, on fait une photo, nanana, et on pense pas forcément à le faire au début. Mais la semaine prochaine, on le fera au début de l'entraînement comme ça. On aura tout le monde. On avait ramené en plus le beau drapeau pour faire les photos. Donc on a les baby hand et les mini hand en photo. On en profitera la semaine prochaine pour faire le reste en espérant qu'on puisse s'entraîner. On croise les doigts. Bon, sur ce, les amis, bah voilà, Sofiane il arrive à la fin. On est en train de se dire au revoir. Allez, bonne semaine à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao.